L'elfe et l'humain. Il était une fois, dans une forêt lointaine, pendant l'hiver, un jeune garçon humain qui marchait paisiblement. Il se promenait à la recherche d'une idée pour égayer son esprit. Le jeune enfant trouva une tour au milieu de cette étendue d'arbres et de feuilles. Édouard se mit à tourner autour de l'édifice afin de trouver une entrée. Mais il n'avait vu qu'une fenêtre avec un balcon tout en haut de cette dernière, non loin du toit. Aucune porte n'était visible, aucun escalier, aucune marche. L'enfant trouvait cela curieux et cherchait encore une entrée secrète, quand soudain, une tresse lui tomba sur le visage. Des cheveux noirs de jais. Une immense tresse qui faisait toute la hauteur de la tour. L'enfant leva la tête vers le balcon, mais la blanche neige qui reflétait les rayons du soleil l'empêchait de voir distinctement le visage de l'ombre. « N'aie pas peur, monte !» fit une petite voix juvénile. L'humain enfant tourna son regard vers le dessus pour voir le visage ombré de la voix. Curieux, il attrapa les cheveux. Il se demandait si cela ferait du mal à l'être, ou si c'étaient des cheveux qui avaient été coupés au préalable. Cependant, l'intrigue attira le jeune garçon dans le haut de la tour. Il prit appui sur les premières pierres, tout en grimpant sur cette corde faite de cheveux. Il monta jusqu'en haut, où il vit un petit garçon. Non, un petit elfe, juvénile, presque plus jeune que lui, du moins en apparence. Il semblait avoir 5 à 6 années humaines. Il tendait sa petite main en direction de l'humain pour l'aider à entrer dans son monde. « Bonjour, je suis ravie de te connaître. Sois le bienvenu dans ma maison. Je m'appelle Mani le Double. » sourit l'enfant en laissant pénétrer son invité humain. Le jeune garçon put voir dans la chambre faite de briques et de brocs tous les objets lévités autour d'eux, même les cheveux de l'elfe, qui s'avérait réellement être la corde qui lui a servi à monter dans la chambre. La stupeur était de rigueur, mais rapidement, le jeune humain salua le petit elfe et dit « Bonjour, je m'appelle Édouard de Silverberg. Je suis désolé d'avoir utilisé tes cheveux pour grimper en haut de cette tour. » Mani lui sourit de manière adorable et innocente. Le rouge aux joues, il semblait être heureux de voir quelqu'un auprès de lui. « Oh, t'inquiète pas, j'ai rien senti. J'ai l'habitude. Quand les anciens montent, ils sont beaucoup plus lourds que toi. J'espère que tout ce qui se passe ici ne te fait pas peur. » Édouard hocha négativement de la tête, rassuré de ne pas avoir fait de mal à cette personne. « Non, je suis curieux par ce qui se passe. Comment ça se fait que les objets volent? C'est la tour qui est magique ?» Mani rit avant de répondre faiblement en cachant son visage dans ses tresses. « C'est pas la tour qui est magique. C'est moi. J'arrive pas à maîtriser ma magie de télékinésie. Du coup, les objets volent n'importe comment. Ça doit pas être évident quand tu dois préparer le repas avec tes parents. » Le visage de Mani se fit plus sombre et triste, comme si une corde sensible venait d'être touchée. Mani? T'inquiète pas. Je me demande juste comment ça se passe dans les vraies familles. Je n'ai jamais connu mes parents. J'ai toujours grandi dans cette tour. Je ne connais pas la nature comme les autres elfes. Je ne suis jamais sortie d'ici. C'est la première fois que je rencontre un être comme toi. Un humain? Demanda-t-il curieux. Oui, je suis un humain. T'as quel âge? Moi j'ai 10 ans. J'en ai 50, si je m'en souviens bien. T'es encore plus âgé que mon père! Les deux enfants discutèrent de tout et de rien, de leurs jeux, de leurs apprentissages, car le jeune elfe avait le droit de recevoir également des connaissances de la part des anciens. Les rares personnes qui grimpaient le voir lui offraient de quoi s'alimenter et de quoi passer le temps pendant leur absence. La nuit commençait à tomber et Édouard se dirigea vers le balcon. « Je vais devoir y aller, Mani. Mes parents m'attendent. » Le petit elfe semblait triste de laisser partir l'humain parmi les siens. Mais il savait qu'il ne pouvait pas s'attacher à quiconque. Il n'avait normalement même pas le droit d'inviter quelqu'un d'autre dans la tour. On lui avait demandé de ne jamais sortir de cette dernière. C'était le caprice du destin. Et si les anciens le savaient, il risquait la vie de son nouvel ami. Alors,
adieu. Souffla le petit elfe en cachant les larmes de tristesse. Soudain, il sentit ses mains être saisies par l'humain qui s'approcha de lui. Non, pas un adieu, un au revoir. Demain c'est la fête de l'hiver. Je repasserai pour t'offrir un présent. Sois juste patient, je te le promets. Mani n'aimait pas les promesses. Il en avait entendu tellement de la part de sa communauté qu'il lui promettait qu'un jour il sortirait de cette tour. Finalement, il n'en était rien. Il n'aimait pas ce mot. Je ne crois pas aux promesses, souffla l'elfe. Édouard soupira et retira d'une de ses poches une lame qu'il avait pour accrocher à l'une des tresses de Mani. Je te promets de revenir. Et pour ça, je te laisse ma précieuse dague. Mani était surpris et regarda longuement la dague au bout de l'une de ses tresses. Il laissa partir l'humain sans aucune demande particulière. Il alla se coucher en rêvant de fêter l'hiver. Il eut beaucoup de mal à dormir. Ce n'est qu'au petit matin, alors qu'il dormait paisiblement, qu'il fut surpris en ouvrant les yeux de voir Édouard de Silverberg au pied de son lit, avec un gros paquet cadeau. « Je suis revenu! Je te l'avais promis, non ?» Les yeux remplis d'étoiles et d'espoir, Mani prit dans ses bras Édouard, heureux, comme un poisson frétillant.